OK, bon, test numéro 4. Ça commence à être intéressant à ce niveau-là. C'est là qu'on va voir qu'est-ce que la part de balle fait comme dommage, si elle en fait. Donc, on commence avec la lunette Google de Paintball GT. Donc, la vitesse, après avoir testé, j'étais à peu près à 296 avec la part de balle. Je sais pas pourquoi, probablement que... je sais pas, là, en tout cas, elle est un peu plus rapide. Faut dire que j'ai une bonbonne neuve aussi dans mon mag, donc ça aide peut-être. Donc, je suis à presque 300 ppс. Je vais faire un tir de part de balle à un pied et demi, un pied. Puis je vais viser le plein, la partie la plus faible de la visière, donc à plat. J'ai essayé d'éliminer les angles pour être sûr que l'impact se fait de front puis que ça absorbe à peu près tout. Donc, comme je disais, la visière ne peut pas reculer pour être sûr que l'impact est absorbé par la visière et non pas par le recul. Donc, le premier tir. OK. Donc, je vais prendre la lunette, on va regarder ça de proche. OK, donc, comme on peut voir, je vais tenir ça de l'autre main. Là. Il semble pas avoir, si je regarde vraiment comme il faut, là, à première vue, il n'y a pas de dommage. Je vais aller nettoyer la visière maintenant. Je reviens tout de suite, juste pour vraiment prouver comme quoi qu'il n'y a pas de dommage. OK, donc je suis revenu. Donc j'ai nettoyé la visière comme vous voyez. J'ai regardé vraiment comme il le faut. La seule chose que j'ai, c'est bon, il reste un petit peu de marque, mais ça part avec le doigt. Donc il n'y a absolument aucun dommage dans la visière GT de paintball avec une powder ball à 300 pps, un pied de portée. La visière est en place, aucune graphing, tout est beau. Donc le test est concluant, puis on peut dire que la GT est vraiment sécuritaire. OK, donc on est rendu au test numéro 5. Bon, c'est le test qu'on risque le plus de s'amuser, probablement. J'ai rapproché les deux caméras pour vraiment avoir un meilleur visuel. Donc, encore une fois, c'est la lunette pour le test numéro 5. C'est la lunette chinoise à 20 $, balistique. C'est pas une lunette airsoft. Donc, c'est une lunette balistique avec une visière en polycarbonate. La même épaisseur que les vraies lunettes. Mais, petit commentaire comme ça, quand j'ai replacé la visière tantôt, comme je disais avec la peinture, la visière était sortie. Mais il n'y a aucun dommage sur la visière. J'ai remarqué que le frame est pas mal mou. Donc, le frame ne supporte pas vraiment et il ne maintient pas vraiment la visière solidement si on veut. Donc, part de bord, 300 pps, un pied de portée. Je vais changer l'angle pour être sûr de vraiment pogner la lunette de front. Sans angle. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je me ferme les yeux. Bon, c'est exactement ça que je pensais. Je suis pas surpris. On va regarder ça de proche. Donc, premier coup d'œil. Comme je disais, le frame, c'est vraiment la lacune. C'est ça qui est de mauvaise qualité, si on veut, parce que la visière en tant que telle, du polycarbonate, oui, les Chinois ils ont de la misère à faire de la bonne matière, d'une bonne qualité, mais du polycarbonate, c'est chimique comme procédé. C'est du polycarbonate, peu importe si c'est des fausses ou des vraies. Donc, il n'y a aucun dommage dans la vitre en tant que telle. Tout est beau. Je vais aller la nettoyer, je vais la remontrer. Je reviens tout de suite.
Ok, donc j'ai nettoyé la visière du masque chinois. Donc, comme on peut voir, absolument aucun dommage. Là, je l'ai nettoyé rapidement. C'est juste, il y a un petit peu de beurrasse, le gras, si on veut, de la poudre, de la powder ball. C'est assez gras. J'ai juste nettoyé avec mon doigt, ça va partir. Là. Mais c'est ça, il n'y a aucune égratignure. Donc, la visière est vraiment parfaite. Par contre, comme je disais, si on regarde le frame en tant que tel, c'est là que, disons, la qualité chinoise se fait ressentir le plus. C'est vraiment mou, il n'y a pas de support, il n'y a pas de corps vraiment. C'est pas assez résistant. Donc, c'est pas assez rigide si on veut comme frame. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec les ESS. Donc, on se prépare pour le test numéro 6. Ok, donc je suis de retour. On est rendu au dernier test en fait, qui est le test des lunettes balistiques ESS, donc des lunettes qui sont approuvées, qui sont certifiées. Donc le test, encore une fois, c'est tester les lunettes balistiques ESS avec des powder balls à 300 ppс. Donc, ce que j'espère jamais recevoir sur moi de toute façon, une powder ball à 300 pss. On s'entend là-dessus. Donc, un pied de distance, 300 pss, powder ball, Google ESS. On y va. Donc, après le premier test, on peut voir malheureusement le même problème. Les Google, encore une fois, la vitre, pas mal moins pire, on disait franchement, mais bon, la powder ball n'a pas fait de dommage à la visière, c'est du polycarbonate, ça, donc comme je dis, c'est indestructible à peu près. Encore une fois, le frame a sorti, mais juste un peu en haut. Donc, dans une situation réelle, probablement que j'aurais été quand même protégé. Mais bon, on s'entend que c'est de la powder ball. 300 PPS, excusez. Donc, il a sorti un peu le frame. La visière, par contre, n'a pas pété. Donc, même des goggles approuvés, si on mangerait, exemple, une rafale de 5-6 balles de powder ball dans la visière à 300 PSS à un pied de portée, on risque d'avoir des problèmes. Donc, je vais aller nettoyer ça, je reviens là-dessus. Ok, donc on est rendu à la conclusion de ce petit test de vélocité-là sur les Google Tactics et de paintball. Donc, récapitulation par rapport au masque de paintball, on peut dire que c'est complètement sécuritaire. Donc, peu importe la situation, votre masque de paintball va résister au powder ball et au paintball. Chinoise, les lunettes cheapettes, même étant des balistiques, c'est même pas des airsoft, là, encore là, les balistiques sont plus résistants. Même si c'est du chinois cheapette, ils ont même pas résisté au paintball. Donc, la visière, oui, au niveau des visières, il n'y a pas de problème. Donc, par contre, l'impact fait sortir la visière de son frame. Le frame n'est pas assez solide. Donc, encore là, le powder ball, c'est la même chose. La visière résiste tout le temps. C'est des balistiques, on s'entend, c'est pas des airsoft. Les airsoft, apparemment, que la visière est pétée. C'est pas la même plastique, la même qualité, j'imagine. Donc, mais ceux-là, la visière résiste très bien, c'est du polycarbonate. Mais le frame n'est pas assez solide. Donc, c'est vraiment pas conseillé. La seule chose qui peut rester ici comme solution, c'est des vrais balistiques certifiés. Résistent très bien au paintball. Donc, il n'y a pas de problème dans des situations ultimes. En tournant un coin de bâtisse, s'il y a quelqu'un qui vous sac une paintball dans le front, en fait dans les yeux, la visière va résister.
Par contre, on peut regarder qu'elle a sorti une petite affaire de son frame avec la powder ball. Probablement qu'il n'y aura pas eu de problème. J'ai pas vu aucune poudre à l'intérieur de la lunette. Donc, tu manges une powder ball dans la visière, probablement que tu te penches la tête. Je veux dire, bon, on s'entend que les risques qu'il y ait quelque chose qui arrive, c'est à peu près impossible, mais bon, ça peut arriver. Donc, la visière encore là a résisté. En résumé, ce que je peux dire, c'est que faut pas oublier quelque chose, c'est que les powder balls, c'est pas des paintballs, c'est pas fait normalement pour le matériel de paintball. Dans le sens qu'il faudrait faire des recherches plus approfondies et acheter, si on veut, le spec. On va acheter le spec officiel pour les goggles. C'est quoi les spécifications? Puis si ça parle de paintball ou est-ce que ça parle aussi de powder ball? Si ça parle pas de powder ball, ça veut dire que les powder balls, en fin de compte, sont pas homologués, ils sont pas certifiés, ils sont pas approuvés pour le paintball. Donc ça veut dire que oui, peut-être que les GT résistent parce qu'ils sont over sécuritaires. Donc c'est sûr que la plupart du temps, c'est toujours 3 à 10 fois plus sécuritaire que le besoin en tant que tel. Donc c'est pour ça que ça résiste quand même au powder probablement. Les balistiques, c'est juste le frame le problème. La vitre, elle résiste. Elle résiste à une balle de 22. Puis un coup de 12. Donc ça, c'est correct. C'est le frame seulement qui est le problème. Personnellement, c'est mon opinion personnelle. Je vais la dire quand même. Vous en ferez ce que vous voulez. Les powder balls, personnellement, je trouve qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à jouer avec ça. Ça coûte 100$ la case. Même si tu augmentes la vélocité, ça va pas plus loin. Ça part avec des grandes bananes, donc c'est pas plus précis. Puis en passant, la powder ball, c'est un marché qui a déjà existé dans le passé, il y a plusieurs années. Ils ont déjà essayé de sortir ça sur le marché, ça n'a jamais vraiment pogné. Ça fait la 3e fois qu'ils essayent, je pense, de sortir ce concept-là sur le marché, donc la powder ball. Puis ça fonctionne pas pour des raisons qu'on commence à comprendre, puis qu'on commence à voir avec le temps. C'est probablement que ça va redisparaître cette mode-là à un moment donné parce que c'est pas plus précis qu'une balle ordinaire. La seule chose qui a de valeur ajoutée par rapport à ça, c'est que ça ne beurre pas. Pour finir, il ne reste pas beaucoup de temps. Ma carte mémoire est presque pleine. Je vous suggère une chose. Le poids, c'est 3,7 grammes, 3,3 grammes. Un airsoft, c'est 0,2 grammes. Ça se compare pas. Donc, les Google Airsoft, c'est non, non, non. Les chinoises, non. Ça, j'en reparle. Paintball, oui. Powderball, non. Donc, pour les vrais ESS. Prenez une balle de paintball ordinaire, pressez-la, faites-la exploser dans vos doigts. Vous allez voir la force qu'il y a de besoin. Faites la même chose avec une powderball. Ça ne se compresse pas. Donc, c'est ça le problème. C'est que c'est beaucoup d'énergie absorbée par les lunettes. Donc, faites-le. Vous allez voir c'est quoi la différence entre les deux. Moi, tout simplement, je suggère de ne pas jouer avec la powderball, puis il n'y a aucun problème si tu as des vrais balistiques approuvés. Sinon, on va voir. Il va falloir trouver une autre solution. Moi, personnellement, je vais suggérer aux gens de ne pas jouer avec la powderball, vu qu'il n'y a aucune valeur ajoutée de jouer avec ça. Donc, c'est tout pour mon test laboratoire. Donc, je vais apprécier vos commentaires constructifs, s'il vous plaît. Merci.